Shalom et bienvenue à cette présentation faite à partir du site web Espoir et Vérité. 9.0 Le calendrier de Père Créateur. Selon la volonté du Père Créateur, le temps a commencé depuis le moment de la première création qui est la parole, son premier fils, voire 6.1 la parole et 4.2.2 au commencement. Toutefois, c'est seulement au commencement des 16 jours de Genèse 1 que le temps a commencé à être compté dans le calendrier de Père Créateur, même sans le soleil dans le ciel, voire 4.3.2, diagramme, jour d'Adam. Nous lisons dans Genèse 1, verset 1. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Elohim appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dans Genèse 1, les 3 premiers jours ont été comptés sans la lumière du soleil dans la première semaine de création, qui est la première semaine de la première année du calendrier de Père Créateur. À partir de la création des luminaires, le 4e jour, les jours ont été ensuite comptés et marqués avec le soleil, qui est une horloge ajoutée à l'horloge céleste existante. Ni la première semaine, ni le temps n'a été discontinué par la création du soleil. Parmi les luminaires créés, le verset suivant du livre des Jubilés précise que le soleil est le grand signe qui détermine toutes les divisions du temps. Nous lisons dans Genèse 1, verset 14. Elohim dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Nous lisons dans Jubilé 2. Et au 4e jour, il créa le soleil et la lune et les étoiles et les plaça dans le firmament du ciel pour donner lumière sur la terre entière et dominer sur le jour et la nuit et séparer la lumière de la noirceur. Et Elohim appointa le soleil pour être un grand signe sur les jours sur la terre et pour les repos et pour les repos et pour les mois et pour les fêtes et pour les années et pour les repos des années et pour les jubilés et pour toutes les saisons des années. Et cela divise la lumière de la noirceur pour la prospérité, afin que toutes les choses qui poussent sur terre prospèrent et grandissent. Il créa ces 3 classes au 4e jour. D'après ce verset, la lune n'a aucune utilité pour déterminer les jours et les repos, contrairement au calendrier lunaire promu par le judaïsme moderne et leur interprétation particulière de la Bible. La Bible donne seulement quelques éléments généraux des divisions du calendrier mensuel ou annuel de Père Créateur, mais aucun détail pour sa structure précise. La Bible donne principalement les dates des solennités et de certains événements historiques. De plus, les traductions imparfaites et parfois imprécises de la Bible laissent le lecteur dans l'incertitude quant à la structure détaillée du calendrier annuel. Pour les mois, on trouve l'utilisation de termes généraux et du mot Kodesh, numéro 02320, le plus souvent traduit par mois, environ 200 fois, mais aussi traduit par nouvelle lune, 20 à 26 fois, sans apparente raison. En particulier, ce dernier terme est responsable pour la croyance que la conjonction lunaire est la base mensuelle du calendrier de Père Créateur. Le calendrier lunaire païen babylonien qui a été promu par les Juifs après leur meurtre de Yahushua a été adopté par plusieurs associations, malgré le fait que l'autorité des Juifs a été rejetée par Yahushua comme étant les enfants du diable, voire 9.04 sa dissimulation. De toute évidence, le calendrier de Père Créateur et les livres d'Enoch et des Jubilés ont été dissimulés après la résurrection de Yahushua, tout comme les véritables disciples du Messie ont été persécutés, chassés et même tués. Ces livres sont généralement encore rejetés par le courant religieux dominant. Une prophétie est trouvée dans le livre des Jubilés visant l'apostasie qui régnerait dans les derniers jours, concernant la vérité et concernant particulièrement le calendrier de Père Créateur. Dans Jubilé 6, nous lisons. Mais s'ils négligent et ne les observent pas suivant son ordonnance, alors ils dérangeront leur saison en entier, et les années seront décalées de leur ordre, et ils négligeront leurs ordres. Et tous les enfants d'Israël oublieront, et ils ne trouveront plus le chemin des années, et oublieront les nouvelles lunes, jours intercalaires, et les saisons, et repos, et ils iront faussement ainsi que tout l'ordre des années. On doit noter que le même terme, traduit nouvelle lune, est retrouvé dans le livre des Jubilés, mais où on découvre un sens autre que la conjonction lunaire. Selon une récente révélation des livres d'Enoch et des Jubilés, le calendrier de Père Créateur, pour ses élus, y est décrit en détails précis.
On y lit que Enoch a reçu les explications détaillées de l'ange Uriel que le calendrier de Père Créateur est un cycle annuel de 364 jours composé de 12 mois de 30 jours et de 4 jours additionnels intercalaires. Ces 4 jours sont incorrectement traduits par nouvelle lune et surtout mal interprétés dans les diverses traductions modernes comme conjonction lunaire, induisant dans l'erreur du calendrier lunaire. Ces 12 mois ne sont pas basés sur le cycle lunaire ni sur la conjonction lunaire, comme la définition moderne du terme nouvelle lune l'imposerait. En appliquant la séquence correcte selon les règles transmises par Enoch, il devient possible d'établir la séquence précise des jours de ce calendrier avec leur correspondance dans le calendrier grégorien. Ce présent ouvrage a été modifié pour refléter cette récente révélation et pour établir les dates des solennités de Père Créateur selon son calendrier, voire 10.14, date des solennités. Ce cycle annuel de 364 jours est appelé une année pleine. Ce cycle annuel commence le lendemain du jour de l'équinoxe local en mars à Jérusalem qui arrive du 16 au 18 mars dans le calendrier grégorien, voire 9.01 diagramme et 9.02 règles. Pour le jour d'équinoxe à Jérusalem, la durée réelle du jour et de la nuit est égale et est de 12 heures. Les 4 jours intercalaires sont clairement expliqués dans le livre d'Enoch et le livre des Jubilés comme jour saint et jour de mémorial, voire 9.3.1 Néo-Ménie et Nouvelle Lune et 9.3.2 jour intercalaire. Veuillez noter que la numérotation des versets des livres d'Enoch et des Jubilés diffère selon la version utilisée. Nous lisons dans Enoch 74, verset 1. « Voici maintenant les chefs et les princes qui président à toute la création, à toutes les étoiles, ainsi qu'aux 4 jours intercalaires ajoutés pour compléter l'année. Ils ont besoin de ces 4 jours, qui ne font point partie de l'année. Les hommes se trompent respectivement au sujet de ces jours, car il faut se rapporter à ces luminaires pour s'en rendre compte, puisque l'un est intercalé à la première porte, le second à la 3e, un autre à la 4e, et le dernier à la 6e. C'est ainsi que se trouve complété le nombre de 364 positions qui forment autant de jours. Les versets ci-dessus spécifient la position des 4 jours intercalaires en fonction du trajet du Soleil à travers les portes, voire 9.4.03, trajet du Soleil. Considérant les autres versets du livre des Jubilés, la position de ces 4 jours sera démontrée comme étant à la tête des 4 partitions de l'année, voire 9.3.2.2 tête de mois. Dans le verset suivant, Enoch décrit clairement un phénomène local à partir de sa position géographique comme étant un jour égal à la nuit de 12 heures. Sa position est assumée à Jérusalem avec latitude 35.02 et longitude 34.48. Nous lisons dans Enoch 71, verset 42. La nuit continue à décroître. Elle ne contient plus que 9 parties, autant que le jour, car alors il y a égalité entre l'un et l'autre. L'année est à son 364e jour. Ce verset déclare également que ce jour d'équinoxe, avec clarté de 12 heures, est aussi le dernier jour de ce cycle annuel, soit le 364e jour, voire 9.4.3, année versus équinoxe. Aujourd'hui, avec le cycle de 365,242 jours, ce jour d'équinoxe est toujours considéré le dernier jour du cycle annuel. Donc, selon la même règle, le lendemain de ce jour d'équinoxe est le début du cycle annuel suivant, voire 9.01 diagramme et 9.02 règle. Une des règles fondamentales de tout calendrier est de demeurer synchronisé avec les saisons de la Terre. C'est exactement la règle qui est retenue d'Enoch en synchronisant avec l'équinoxe précis à Jérusalem. Nous devons faire la distinction de l'équinoxe moderne, défini par le monde comme le moment précis quand le Soleil traverse le plan céleste de l'équateur terrestre vers le 20-21 mars. Cela n'est pas le véritable équinoxe partout sur la planète et ce n'est pas ce que Enoch a décrit. Pour déterminer les dates de clarté de 12 heures, nous devons trouver les heures exactes des levées et des couchers du soleil de toute l'année pour la localité précise en question. La corruption et la traduction incorrecte, involontaire ou volontaire des textes originaux causent la confusion et l'erreur dans le monde entier et parmi les frères. S'il était possible, même les élus seraient trompés, selon Marc 33, verset 12. De même, le rejet du livre d'Enoch et du livre des Jubilés constitue une dissimulation de la vérité par les autorités de la Babylone moderne qui entretiennent les mensonges et les erreurs. Évidemment,
Le monde et les frères sont ainsi tenus dans l'ignorance et la confusion générale. Depuis le déluge, le cycle terrestre actuel de 365,242 jours par année ne correspond plus au cycle de ce calendrier céleste original de 364 jours. À cause de la rébellion de l'homme qui a causé le déluge, le cycle terrestre originel décrit par Enoch a été modifié et la périodicité du cycle terrestre s'est décalée du calendrier céleste après le déluge. Les élus sont appelés à reconnaître le calendrier de Père Créateur dans le livre d'Enoch pour déterminer les jours de solennité du Père Créateur commandés dans la Bible. Voie 10.0 les solennités de Père Créateur. Seulement Enoch a reçu la révélation du calendrier de Père Créateur et pas les autres nations. D'autre part, selon les versets suivants, Noé connaissait de toute évidence le calendrier reçu de son grand-père Enoch, puisqu'il a fixé certains événements historiques dans le temps. Nous lisons dans Genèse 7, verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Dans Genèse 8, verset 4, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Dans Genèse 8, verset 13, l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, et il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. En contraste, on peut assumer que Moïse ne connaissait pas le calendrier de Père Créateur, mais qu'il connaissait un autre calendrier naturel, puisqu'il a été instruit en Égypte, dans la maison de Pharaon. Un jour, l'ange de Père Créateur a révélé à Moïse ce calendrier de Père Créateur, qui était sûrement pour lui un changement de calendrier. Nous lisons dans Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Dans Exode 13, verset 4. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Comme nous le verrons, le verset 2 confirme que désormais, le peuple de Père Créateur devrait compter leur mois à partir du mois des épis. C'est alors le début de l'été qui commence après le jour de l'équinoxe de mars dans l'hémisphère nord. Toutes les solennités annuelles sont commandées dans ce calendrier de Père Créateur. Voir 10.0 les solennités de Père Créateur. Ce calendrier n'a pas été inventé par des hommes comme le calendrier grégorien et comme le calendrier du judaïsme moderne. Ce calendrier a été révélé à Enoch qui l'a transmis à ses fils dans son livre. En contraste aux lois et traditions humaines et aux fêtes populaires mondaines, les solennités annuelles du Père Créateur sont encore observées aujourd'hui par ses élus selon son calendrier. C'est pourquoi il est important de connaître son calendrier originel si on veut obéir au Père Créateur et lui rendre honneur en observant ses solennités annuelles. Vous trouverez dans les sections suivantes les divers éléments et définitions bibliques du calendrier du Père Créateur et comment compter le temps.